intervenu, je pense, en parfaite transition avec la conversation que nous allons avoir avec Wassila Tamzali. Tout à fait. Donc je vous donne la parole pour présenter votre projet STEP. Voilà, je suis Miassa Messaoudi, militante féministe de l'association Appel Égalité qui a été créée dans les années 90, un peu en résonance avec ce qui se passait à l'époque en Algérie et surtout qui porte un combat essentiel qui est celui de l'abrogation du code de la famille, appelé tout justement le code de l'infamie. Diaspora. J'avoue que lorsque j'ai appris que ce serait le thème de cette réunion débat, j'ai eu un éclair de bonheur dans le cœur. Je remercie d'ailleurs celui ou celle qui a eu cette brillante idée sémantique. Qu'en cesse de désigner qui nous sommes par un terme autre que l'immigration, m'a semblé ou apparu d'emblée prometteur. C'est une mini-victoire. Une victoire rhétorique, certes, mais quel pas en avant. Nous avons soudain cessé d'être ce groupe injustement pointé comme un problème pour la société française et devenir des hommes et des femmes de la diaspora, c'est-à-dire des Français issus d'ailleurs et à qui il n'est pas reproché de porter quelques racines en soi et qui manifestent un intérêt légitime pour la terre qui les a vus naître, tout comme l'arménien, le chinois ou le russe. Même en googlisant sur le net diaspora algérienne, tous les journalistes ou tous les journaux parlaient en ces termes-là de notre communauté. Et j'en ai déduit déjà que ce soulèvement historique en Algérie et qui a été suivi et soutenu illico par la diaspora algérienne que nous sommes porte déjà quelques goûteux fruits. La dynamique est positive, même si on ne sait pas encore où on va. L'Algérien des deux côtés de la rive avait comme mûri simultanément, imposant au passage le respect du refus et de l'indignation. Et cette concordance spatio-temporelle est juste extraordinaire. Maintenant, je souhaite aborder comment la femme que je suis, et sans doute beaucoup d'autres parmi vous, ont vécu cette évolution, résultat d'un long processus pour ce qui est de la France migratoire, qui dure depuis près de 2 siècles. Les femmes, dans l'histoire de la migration franco-algérienne, des années 20 jusqu'aux années 70, est quasiment absente. Dans un premier temps, parce que les femmes n'accompagnaient pas leurs conjoints dans l'exil. Et dans un second, parce qu'elles ne participaient pas au marché du travail, car confinées dans un rôle domestique et géniteur. Elles jouaient le rôle ingrat de gardienne de la tradition, de transmetteur d'une compréhension religieuse coutumière et archaïque. L'homme décide, la femme suit, sauf à de très rares exceptions. On peut affirmer que jusqu'aux années 90, son rôle était mineur. Elle agissait comme le garant d'un ordre figé, souvent inchangé depuis la période coloniale. D'où le décalage qu'on ressentait, surtout après l'indépendance de l'Algérie, entre une évolution de la situation des femmes en Algérie, même relative, et celle des femmes dans l'immigration, soumises à davantage de restrictions et de contrôles. Les peurs des mariages mixtes et de l'assimilation, symbole de la perte identitaire héritée de la période coloniale, ont exalté le rapport chronique aux traditions dans les milieux issus de l'immigration maghrébine. Les lois françaises, inspirées du code de l'indigénat, continuant à régir la communauté musulmane, tolérance de la polygamie, code de la famille algérienne discriminant applicable en France en cas de divorce, n'ont pas aidé à intégrer le français issu de l'Algérie dans la communauté nationale de droit. C'est comme si le statut personnel, institué sous la colonisation, continuait dans l'Hexagone et continue encore puisque le code de la famille algérien est applicable encore en France, par certains aspects, enfin pas en tout. La religion, quant à elle, n'ayant connu ni réforme, ni relecture moderne, a participé à entretenir la confusion entre intégration dans le pays d'accueil et apostasie. Les choses ont empiré par la suite lorsque la religion a carrément été instrumentalisée politiquement par des pays tiers afin de modifier la pratique des musulmans pour les enfermer dans des schémas d'auto-exclusion. Une interprétation religieuse
rigoriste et vindicatif, n'ayant aucun rapport avec l'histoire et les us de l'Afrique du Nord, le wahhabisme notamment qui a été importé des pays du Golfe, s'accaparer les mentalités. La communauté musulmane de France a été livrée, point et pieds liés, par certains politiques européens aux prédicateurs formés ou issus des pays du Golfe. Les femmes, et d'autant plus lorsqu'elles sont voilées, subissent une discrimination qui les renvoie aux petits métiers précaires.